Bonjour et bienvenue. 39e enseignement sur 44. L'amour et l'anse. La présence de Dieu. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Voici le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. L'Évangile, c'est Jésus et il est la grâce. Comment rendre témoignage de la grâce, de l'amour de Dieu aux personnes, sinon de permettre à Dieu de le dire lui-même? Évangélisation donne évangile, bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est Jésus. C'est Jésus qui évangélise. C'est Dieu qui évangélise. Jésus est la bonne nouvelle, l'évangile, l'évangélisateur. Pour ce chapitre, et pour bien saisir le but de la sagesse de l'amour de Dieu, il sera nécessaire de comprendre que l'amour de Dieu élance la personne vers les autres et que Dieu est celui qui sert son amour en passant par notre cœur. Ce n'est pas nous qui avons l'initiative de l'amour, mais Dieu. Puisque Dieu est amour, que fait-il? Il aime. Puisqu'il aime, que faisons-nous? Nous nous laissons aimer du Seigneur. Le Fils de l'homme est venu pour aimer. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Matthieu, chapitre 20, verset 28. De cette manière, nous avons à méditer davantage sur l'œuvre de Dieu, ce qu'il réalise avec amour en passant lui-même en nous, vers les personnes que nous rencontrons. Nous sommes invités à conserver cette réalité bien en mémoire, pour ne pas faire dérailler l'importance de reconnaître que l'amour est de Dieu et non pas de nous. Ceci est très important, car tout peut dérailler avec ce tout petit détail. Dès que nous combattons la réalité que c'est Dieu qui aime, que nous croyons fermement que c'est nous qui aimons, nous retournons immédiatement dans nos connaissances au passé et il n'y a alors plus d'évolution pour nous. Nous sommes totalement passés à côté. Descendons quelques marches et permettons à Dieu d'être Dieu. Nous devons revenir à cette réalité chaque jour que c'est Dieu qui aime, c'est Dieu qui sert son amour. Si nous ressentons un malaise avec cela, remettons-le à Dieu et permettons-lui de nous aimer. Tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas bien saisi cela, il ne sert à rien d'évangéliser. L'évangélisation n'est jamais de nous. C'est Dieu qui évangélise. Jésus aime les siens. Il les aime jusqu'au bout. Jean, chapitre 13, verset 1. C'est le premier verset qui conduit au lavement des pieds de Pierre, où Jésus sert son amour à 100%. Jésus, Dieu, sert l'amour. C'est précisément ce que Jésus dit à Pierre de paroles précises. Jésus verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds? »
Jésus lui répond, ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard, tu comprendras. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais. Jésus lui répond, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Jean, chapitre 13, versets 5 à 8. La tentation nous secoue et nous fait entrer dans l'illusion de ne pas permettre à Dieu d'être Dieu et de vouloir tout faire pour lui ou à sa place et nous placer entre lui et les personnes. C'est très tentant de ne pas laisser Jésus faire, comme pour Pierre ici, et de dire à Jésus que nous pouvons y arriver et que nous pouvons convertir les gens par nous-mêmes. Pire encore, de ne pas laisser Jésus faire son œuvre. Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds. Non, jamais. Erreur. Pierre dit non à Jésus. Cela est un éloignement de Dieu, cela conduit à pécher et au mal. Le mal est de ne pas permettre à Dieu de réaliser son œuvre, sa volonté en nous, et par conséquence, de ne pas lui permettre de réaliser son œuvre dans les personnes de notre entourage. Jésus est clair, net, précis avec Pierre, lorsqu'il lui répond « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si tu ne te laisses pas servir par moi, tu n'es pas avec moi. » Cela est clair. Et c'est là que Jésus confirme que c'est sa mission et son évangélisation, que l'amour est son œuvre. Jésus enlève la tentation à Pierre, celle de vouloir prendre la place de Jésus. Jésus dégage Pierre de tous les moyens qu'il voudrait se donner. Jésus ne lui offre pas d'autre option que Pierre place son entière confiance en lui. Il n'y a qu'un seul choix, choisir Jésus, lui permettre d'être le missionnaire et lui permettre d'évangéliser. De cette manière, cela nous place devant la réalité que nous devons être de tout cœur avec Jésus pour le laisser évangéliser, lui, l'évangélisateur. Par la suite, le premier pape veut que Jésus le lave au complet. Mais l'amour est déjà pur et en lui. L'amour est déjà en nous aussi. Offrir notre vie à Dieu, c'est la réponse qu'il souhaite. De cette manière, il peut combler les personnes. Puis, invitons les personnes à se laisser aimer et à ouvrir leur cœur à la présence de Dieu. Invitons-les à donner leur vie à Dieu. Disons-leur que son amour est gratuit et parfait. Il nous a fait le don de sa vie et il attend de nous la réponse à son amour. Offrons-lui notre vie en réponse à sa vie éternelle pour nous. Offrons l'amour en réponse à son amour. Observons aussi les fruits que l'Esprit transmet aux personnes et nous découvrirons Dieu présent en elles. Le vrai disciple est au milieu du monde comme un phare qui attire à la conversion. Il est aussi celui qui est à l'écoute du cœur humain. Il aide l'autre à se dire et à partager ses souffrances. Il l'aide ainsi à trouver ses réponses. Il est nécessaire, cependant, qu'il se retienne d'élaborer sur ses propres expériences difficiles pour ne pas bloquer l'ouverture, voire le passage qui se crée en celui qui partage sa souffrance. Devenons conscients de ce que l'autre vit. Soyons attentifs et sensibles aux difficultés que vit la personne. Soyons à l'écoute. Cependant, les difficultés passagères ne sont rien en comparaison
avec la vie que Dieu nous offre. Dieu nous partage infiniment plus que tout ce que nous pouvons espérer. La grâce de Dieu surabonde lorsque, malgré la souffrance et les peines, nous nous accrochons à lui et nous le faisons connaître. Que la mission continue tant que les personnes ne connaissent pas Jésus. Continuons d'œuvrer dans l'œuvre que Dieu nous lègue. L'être que nous sommes n'a pas été créé par nous, mais il est une grâce de Dieu. Tout est grâce. L'amour est grâce. Dieu est amour, or Dieu seul transmet l'amour. Comme saint Jean-Baptiste, nous pointons vers l'amour et nous nous effaçons, laissant toute la place à Jésus. Quand nous disons « Dieu est amour », c'est Dieu qui passe à travers nous pour le dire lui-même aux personnes. Jésus aime les siens, il les aime jusqu'au bout. Il leur apprend qu'il n'y a qu'un seul amour et c'est le sien. Jésus dit aux 12 apôtres réunis, « Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. » Matthieu, chapitre 10, versets 6 et 7. Allons vers les personnes qui cherchent Dieu. Il y en a qui sont comme des enfants de Dieu sans berger. Tous les baptisés ou non sont en recherche pour découvrir la grâce de Dieu en eux et qui est déjà en eux. Proclamons que le royaume de Dieu est proche, que le salut est arrivé en ce moment, que Jésus est la bonne nouvelle et qu'il rassemble son peuple pour une joie éternelle. À la prochaine. Au revoir.